Étoile des champs, c'est le reflet des couleurs du génie des producteurs agricoles congolais. Plus ça brille, mieux ça fascine. Étoile des champs, une production de Télé Congo. Présentation, Michel Dulcine Pambou. Mesdames et messieurs, chers producteurs agricoles, où que vous soyez à travers la République, acceptez d'être des nôtres pour suivre avec intérêt considérable, 3 quarts d'heure durant, le cours de cette émission. Votre émission préférée, préparée pour vous et présentée par nous avec un réel plaisir. Cela dit, mesdames et messieurs, bonsoir à tous et bienvenue à l'Esplanade des Étoiles. Mesdames et messieurs, chers producteurs agricoles, campagne de récolte du maïs, édition 2024-2025, premier cycle de production agricole. Les opérations de récolte du maïs lancées par le chef de l'État, président Denis Sassou Nguesso, le 25 mars 2025, depuis la zone agricole protégée de Bouansa dans le district de Madjingu, se poursuivent sans relâche partout à travers le pays. Nya nya. La presse, mettez-vous d'un côté. Bouansa, oye. C'est ça. Oye. Kisalu yambote ina. Penemesala kwa kuna Bouansa, oye. Oye. Oye! Merci mingi. Vraiment, na kisalu ya toto ina ya mbote benemesala kwaku na Bouansa mumetala masangu na ina Mepesa beno, félicitations, félicitations Yanene. D'après les échos de la campagne recueillis partout dans les zones agricoles protégées, la moisson se révèle bonne et globalement satisfaisante. Tel est l'avis des producteurs agricoles engagés au front de la production agricole avec plus d'acharnement et d'ardeur au travail. Il y a une motivation vraiment incontestable. Les gens ne croyaient pas. Ce que je l'ai dit, les gens ne croyaient pas. Et lorsqu'ils ont vu encore les graineuses, la machine qu'on appelle les graineuses est arrivée, ça motivait encore les gens. Lorsqu'ils ont vu, on a fait le premier groupement 8 tonnes. Non, tout le monde était derrière nous. Ok, non, moi j'ai fait comment? Donc ça motive. Et dans la ville de Ouando aussi, ça ne sont pas des bouches à oreille, de maison en maison, que la zone de Ouando là-bas vraiment, le rendement est favorable. Et cela, ça rend fier au ministère aussi, ça rend fier aussi à tous ceux qui travaillent aussi avec les groupements, l'association de la ZAP aussi. Dans cet axe d'effort sur le terrain de la production agricole, les exemples font légion. Je suis Michel Dulcine Pambou, votre aimable compagnon du jour, au devant des commandes de la planète des étoiles. Étoile des champs est une émission révolutionnaire et évolutionnaire. Quand on suit Étoile des champs, c'est comme si on était sur Internet. On a l'information de partout. Mesdames et messieurs, chers producteurs agricoles, dans la zone agricole protégée de Songo, dans le district de Ouando, département de la Cuvette, l'opération de dégrainage des épis de maïs récoltés prend le devant de la scène. Et le travail qui s'y effectue est à son comble. C'est bon. Je suis le responsable technique. Un technicien doit rentrer au moulin pour montrer aux gens comment travailler. Donc je travaille pour les booster. Parce que vu la distance aussi, ça influence aussi. Donc voilà pourquoi je suis là pour leur montrer comment travailler. Parce que comme c'est la machine du ministère, c'est plus sage que moi, mais je manipule ça pour éviter trop de pannes. Voilà pourquoi tous les groupes qui ont passé ici, je travaille avec eux, parfois du matin jusqu'à 19h.
Au vu de la récolte, source de gains considérables sortis de la terre, la jeunesse de Wando brille et rayonne dans un nouvel état d'esprit. Le nouvel état d'esprit consacrant le travail agricole productif acharné. Les jeunes ont compris que travailler seul, il n'y a pas trop de rendement. L'état d'esprit a changé, il faut travailler ensemble. Le vivre ensemble, ça porte beaucoup. J'ai pris seulement cet exemple-là. Les groupements qui a eu 8 tonnes, peut-être que c'est un groupement a plus de 5 tonnes, ici. C'est presque 1 million, 2 millions, par exemple. Est-ce que lui peut en avoir ça dans 3 mois successifs comme ça? C'est impossible. Dans son propre champ, non. Donc ils ont compris que lorsqu'on est esprit, ils ont compris que non, lorsque nous travaillons ensemble, on va gagner gros avec un peu du temps. En 4 mois seulement, on gagne les millions. Donc c'est ce qu'ils ont compris. Je pense que l'année prochaine, vu ce qu'ils sont en train de faire là, ça va encore booster. Et tout le monde a vraiment décidé. D'après ce que je vois, d'après ce qu'il va, non, on a décidé vraiment prochainement, on va respecter à la lettre les opérations ou les programmes qu'on va nous donner pour les entretiens. Vous voyez, c'est déjà un gain. Mentalement, quand quelqu'un est déjà guéri, ça montre que les résultats peuvent être favorables. Parce que c'est d'abord la vision de quelqu'un, la manière de voir des choses qui va permettre au groupement de beaucoup gagner. Donc c'est un bon résultat qui va leur permettre à beaucoup gagner. Surtout l'année prochaine, vraiment, on parlait d'histoire de la ZAP de Songo. C'est ici et maintenant l'occasion ou jamais de rendre un hommage à l'engagement volontariste d'une jeune lycéenne de Wando, très prétentieuse au travail agricole. Je m'appelle Boyembe Emmanuel. Je suis élève du lycée technique commercial. L'agriculture m'intéresse, c'est même ça ce que je rêve de ma vie. Là, nous sommes à la ZAP de Songo. On est là en train de dégrainer les maïs. Avec le temps, on va s'adapter. Aujourd'hui, c'est un jour week-end. Donc, je me suis décidée de venir chercher une activité qui va me permettre d'avoir un peu quelque chose pour assurer mes déplacements. Pour aller à l'école, acheter un peu des trucs utiles pour l'école. Il y a du beau travail dans les zones agricoles protégées permettant à quiconque le désir de s'y investir pour gagner pleinement sa vie. Je m'appelle Ito Ngeli Anatole, président de la ZAP de Songo à Wando. Mon propre groupement s'appelle Ekonima. Ça, c'est la 3e saison que nous faisons le maïs ici à la ZAP de Songo. La première, timide. La deuxième, il y avait la mauvaise sémence. On n'a pas eu, on a tout perdu. Et pour cette année, le ministre de l'Agriculture a bien pensé à nous. La bonne sémence, l'urée, le NPK était venu à temps. Et ce qui a fait que nous remontons la pente pour cette saison. Nous venons de récolter le maïs. On est en train de stocker. Et il reste peut-être 3 à 4 groupements pour égrener leur maïs. Pour le moment, l'estimation du tonnage est encore difficile parce qu'il faut attendre la fin pour donner l'estimation totale de la ZAP de Wando. Mais déjà, l'allure nous donne plus de 30 tonnes déjà stockées dans nos magasins. La zone agricole protégée de Songo, dans le district de Wando, est opérationnelle depuis 3 ans. Toutefois, cette année est la meilleure en matière de production du maïs. Commencer, c'est difficile. Et lorsque ça pousse, on ne connaît pas la fin parce qu'il y a des prédateurs. Ils peuvent venir décimer tout un champ malgré les espoirs. Maintenant, quand on est à la phase de la récolte et que nous sommes en train de faire les grainages, tous les espoirs sont permis et les gens sont contents. Chaque groupement selon sa taille, les gens font déjà les calculs à quel pourcentage ils seront bénéficiaires. Mais généralement, pour toute la ZAP, ils sont contents par rapport à l'année passée où on avait 0, on n'a vendu aucun sac. Et que pour cette année, celui qui était à 0 tonnes se retrouve à 4 tonnes, à 3 tonnes, c'est la bienvenue. Les membres du groupement sont très contents. En dépit de la grande modestie qui le caractérise, le président de la zone agricole protégée de Songo dans le district de Wando déplore l'impatience coupable des jeunes emportés par le goût du gain facile et rapide. Le constat est général. Prenez besoin de mentir. Il y a dans la République du Congo un coin où les gens sont habitués à la notion de coopérative. Et l'intégration, la participation commune est assez avancée.
nous apprenons, précisément dans le district de Wando, travaillons ensemble l'impatience de la jeunesse pour trouver le résultat. Et nous continuons à conscientiser. Il y a des jeunes, il y a des vieux dans les groupements. Oui, ils ont l'énergie, mais ça demande l'encadrement permanent pour qu'ils espèrent sur les produits agricoles. Parce qu'il faut avoir la patience en agriculture. Ce n'est pas le commerce, aussitôt fait, aussitôt réalisé. Et cette impatience fait que certains jeunes ne s'intéressent pas. Maintenant, on espère, avec ceux qui résistent, pourront encore drainer les autres à prendre corps, n'est-ce pas, dans les groupements. D'autres commencent à regretter, vu seulement le tonnage à vue à l'œil nu. Et ils ont fui les groupements et commencent à regretter. Il y aura encore l'engouement de revenir dans les coopératives. Peut-être qu'ils vont créer les leurs pour être un peu plus autonomes. Dans un langage franc et direct, Anatole Itoa Ongele a mis à découvert le secret de la réussite dans toute œuvre d'entrepreneuriat agricole. Le secret, il y a d'abord le leadership. Parce que quand les militaires vont au front, et si celui qui est chargé de la troupe donne le talent, toute la troupe est désaxée. Donc, on persévère. Je crois en la terre, je crois au résultat de la terre. Mais il y a les aléas qui peuvent faire que le résultat soit médiocre. Mais ce n'est pas la fin du monde. Je suis debout, d'autres découragés, et faits d'entraînement pourront toujours nous suivre. C'est ça la dynamique que j'inculque dans mon groupe. Ce n'est pas facile, mais il faut le faire, il faut croire d'abord. Quand vous croyez à la chose, vous bravez, n'est-ce pas, les labyrinthes érigés sur votre chemin. C'est ça le résultat, c'est ça la leçon à donner aux autres. Et si vous ne croyez pas, quel qu'on soit, même si l'argent, on va vous donner l'argent pour vous encourager, vous ne pourrez pas gérer l'argent à la bonne escient parce que vous ne visez pas loin. Mesdames et messieurs, chers producteurs agricoles, à la zone agricole protégée de Lombo, les opérations de récolte du maïs sont à leur dernier réglage. À l'occasion, Jonathan Kimbembe a exprimé sa grande satisfaction au vu des résultats enregistrés. Je suis monsieur Jonathan Kimbembe, chef du secteur agricole de Lombo. Là, nous sommes à Ngwene. Ngwene, c'est un village du district de Lombo. Nous nous retrouvons à Ngwene parce que nous avons stocké ici le maïs produit à la ZAP de Lombo. On l'a stocké ici. Le preneur a voulu faire le stock ici pour le prendre à partir de Ngwene. Voilà pourquoi nous sommes à Ngwene. Les résultats techniques apportaient un jugement, je crois qu'on est quand même satisfait parce que c'est une première expérience à Olombo. Certainement, ce n'est pas ce qu'on voulait, mais il y a eu des facteurs qui ont fait que nous ne puissions pas atteindre le rendement qu'on a voulu. Mais c'est donc pour une première expérience, nous sommes vraiment satisfaits. Nous sommes satisfaits de la production qu'on a eu à réaliser. Le maïs a été fait en culture pure et le manioc également. Mais là où le manioc a été fait, il y a des coopératives qui ont associé avec la pastèque. Et ils ont vraiment déjà vendu la pastèque, c'était vraiment promoteur. Mais c'est une bonne chose d'associer des cultures parce que vous exploitez sur la même superficie deux cultures au même moment. Et une culture à cycle court et une culture qui a un cycle long, qui peut rester après la récolte de la première culture. Cela dit, le chef de secteur agricole de Lombo dispose des arguments nécessaires pour légitimer et justifier la joie qui galvanise l'ensemble des producteurs agricoles. C'est pour une première fois vraiment qu'on voit des coopératives au niveau de Lombo toucher ces sommes-là. Et ça, c'est le fruit de leur travail, le fruit de leur effort qui leur permet de toucher 12 millions. Ce n'est pas rien, c'est déjà quelque chose. Je crois que c'est une bonne lancée. Si on peut continuer à nous appuyer, les gens vont vraiment s'intéresser et s'intéressent déjà à l'agriculture. Fort des résultats enregistrés au terme de cette première année d'expérimentation, les jeunes de Lombo, de plus en plus nombreux, s'organisent sous forme de coopératives agricoles en vue de leur intégration future à la zone agricole protégée de Lombo. Les groupements ne font que se créer et j'ai vraiment beaucoup de coopératives qui se créent et la demande c'est qu'ils soient aussi insérés au niveau de la ZAP. Mais il se pose déjà un problème de superficie et voilà pourquoi nous voulons faire une extension de la ZAP.
Et l'extension suppose que rencontrer encore des propriétaires terriens, solliciter leurs terres pour que nous puissions nous implanter dans leurs terres. Mais vraiment, les coopératives sont là. Et je suis vraiment saturé parce que les gens se disent « Ah, mais chef, nous, à quand nous faut aussi penser à nous ?» Donc, les gens sont là. Les gens veulent vraiment travailler et apportons-leur peut-être ce qu'ils veulent avoir. Accordons-leur cette opportunité-là de les implanter aussi au niveau d'une ZAP pour qu'ils expriment leur potentiel parce qu'ils sont vraiment décidés de contribuer au développement de notre pays par l'agriculture. Ainsi, la nouvelle agriculture congolaise, moderne, dynamique et mécanisée, devient la bonne affaire à faire par tous, car de nos jours, l'agriculture rend la vie agréable, saine et digne d'être vécue au mieux. Je m'appelle M. Gonzien Okobala Franck. Pour la récolte du maïs, ce que vous voyez derrière nous, ce sont les sacs de maïs. C'est produit par la ZAP de Lombo. Bon, là, nous avons 62 tonnes. Oui, nous sommes satisfaits parce que c'est pour nous une première fois de cultiver le maïs et d'avoir une ZAP dans la zone. Vraiment, nous sommes satisfaits. Si je m'en souviens très bien, j'avais promis au ministre que j'allais faire 7 tonnes par hectare. Mais malheureusement, il y a eu beaucoup de chaleur. C'est pourquoi ça a freiné. Sinon, notre vouloir, c'est faire plus que ça. Nous sommes motivés dans la mesure où on a eu cette quantité. Hein? À l'œil nu, vous voyez, et c'est prometteur. En raison des adhésions massives suscitées au constat des résultats enregistrés, le besoin d'extension ou de création d'une nouvelle zone agricole protégée à Olombo devient sans cesse croissant. Il y a eu des naissances des coopératives. Il y a des jeunes qui s'intéressent. Auparavant, ce n'était pas comme ça. Les gens n'aimaient pas l'agriculture, surtout les jeunes. Vous voyez les jeunes. Hein? Les jeunes maintenant s'intéressent. Même je peux dire qu'il y a une naissance de coopératives, plus même de 10. Hein? Mais l'espace, hein? Il fallait encore ouvrir un deuxième site. Pas un deuxième ZAP, mais le deuxième ZAP, mais deuxième site. Parce que les jeunes veulent maintenant faire l'agriculture. On ne peut plus croiser les bras. Pourquoi les jeunes sont motivés? Parce qu'il y a une petite main-d'œuvre qualifiante. Quand ils viennent pour une petite main-d'œuvre, ils cherchent l'argent, on les paye. Mais quand ils voient comme ça, là, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils sont obligés d'aller faire des groupes au lieu de s'asseoir à la maison. Ils préfèrent toute la journée venir au site cueillir le maïs ou faire le saclage. C'est pourquoi ils sont intéressés. Ils ont vu le bureau de la ZAP. Nous, on va faire des groupements. Et puis, ici, c'est bon, il y a l'espace. Il dit, bon, tôt ou tard, on va émettre, souhaiter notre doléance au ministre. S'il peut ouvrir encore une deuxième ZAP, un deuxième site. De fait, la production du maïs à Olombo est une œuvre fort encourageante. 62 tonnes de maïs récoltées équivalentes à la somme de 12,5 millions. Auparavant, le commerce agricole dans le secteur, c'était pas rentable. Maintenant, nous parlons. Il y a un preneur. Multiplié 250 le kilo par le nombre de tonnes. C'est ce que nous allons recevoir. Pour ne pas aller loin, vous anticipez, c'est 12 500. Pour atteindre de tels résultats encourageants et flatteurs, la stratégie est simple et bien connue. Il ne suffit pas simplement de semer le maïs, mais aussi et surtout, il importe de savoir prendre la peine d'entretenir l'étendue du maïs cultivé. La stratégie, c'est quoi? La première des choses, le maïs n'aime pas l'herbe. Il faut le saclage. Et puis, il faut avoir un bon terrain. Il faut s'entendre avec les propriétaires fonciers. C'est la base. Ils ont un cœur ouvert. C'est à partir de là qu'on a eu 62 tonnes. Au constat des faits, voyez-vous, les jeunes affluent en masse à la zone agricole protégée de Lombo, où justement il y a beaucoup de travail et beaucoup d'argent à gagner. Pour l'heure, il y a l'argent en réserve à partir du manioc. C'est déjà réservé parce qu'on n'a pas encore récolté. Combien d'hectares? Hein?
on peut arrondir à 50 hectares. Le manioc. Après, ici, là, nous allons visiter. Hein? Nous allons visiter, vous allez voir vous-même. Il faut toucher des doigts. Pour moi, c'est un bon pas. Hein? Moi et mon bureau de la ZAP, c'est quelque chose qu'on n'attendait pas. On a reçu. C'est pourquoi il y a la motivation sur les jeunes. C'est pourquoi les jeunes s'intéressent à venir vers la ZAP et faire des coopératives. C'est ça. Parce que si la ZAP n'a pas eu l'argent, si la ZAP n'a pas produit, eux-mêmes ils vont sur le terrain, ils voient. Hein? Ils voient comment le maïs. Donc c'est à partir de là qu'ils sont motivés. Pendant la période de la récolte, monsieur le journaliste, sans avoir froid aux yeux, mais on a eu beaucoup de candidats pour la main-d'œuvre. Le chef de secteur est là, je le prends en témoin. Les jeunes, c'est un défilé. Papa Jouangaï, et puis on dormait là-bas, on reste là-bas. Si 1 an, 2 ans, je pense que l'agriculture va prendre beaucoup de jeunes. Ceux qui errent dans les rues là, ils vont plus errer dans les rues. Mesdames et messieurs, chers producteurs agricoles, à la zone agricole protégée d'Ongoni, dans le département des Plateaux, la production du maïs est en nette supériorité, contrairement à l'année précédente. Je suis M. Ngaourou Eric, chef de secteur agricole du district d'Ongoni. À la ZAP d'Ongoni, l'année passée, nous on avait fait 33 tonnes et demi. La récolte s'était bien passée. Bon, pour les maniocs, comme il y avait l'opération de récolte de maïs, il y a quelques groupements qui ont déjà commencé la récolte. Ils ont préféré de faire les maniocs roux, les mbenze. Chez nous, on appelle ça les mbenze. La production est vraiment bonne. La terre est bien fertile. Cette année, nous avons fait 40 tonnes et quelques sacs. Pour l'évacuation, on a déjà trouvé un preneur. Non, on a conclu que l'année prochaine, on doit faire 150 hectares pour atteindre au moins le niveau des autres ZAP. Ce maïs de qualité incontestable a rapporté la bagatelle de 8 millions de CFA. 8 millions de CFA, c'est pas peu et surtout c'est pas rien, car c'est du jamais vu à Ongoni. Nous, on n'a jamais parlé de millions. Dans nos productions, on n'a jamais parlé de millions. Aujourd'hui, on traite millions. C'est quand même quelque chose de nouveau. Vous voyez ce que ça fait? Donc, c'est une motivation énorme. Et si quelqu'un venait aujourd'hui pour dire que non, vous allez... Jean-Christophe Nyanga, président de la zone agricole protégée d'Ongoni, très apprécié pour son optimisme clairement affiché. Oui, la joie démontre quelque chose. Vous voyez, après avoir semé, il faut récolter. Nous avons eu un preneur. Vous voyez même, ce sont des tonnes de maïs. Nous sommes tellement heureux d'avoir un preneur ce matin. Nous venons là de répondre à l'appel du chef de l'État. Nous cultivons comme tout le monde et partout on va parler d'Ongoni. Fort de cet optimisme clairement affiché, Jean-Christophe Nyanga avait estimé la zone agricole protégée d'Ongoni en première ligne d'arrivée le jour de l'ouverture officielle de cette zone agricole protégée. Au lancement de cette ZAP, j'avais dit que on a tellement parlé de Maïmouna et de Ngoko et Ongoni va parler, se faire entendre. Les résultats sont là. Et ce qui était promis, et vous voyez vous-même, ces tonnes de maïs, c'est tellement bien et nous avons eu au total 8 millions et demi, c'est quand même quelque chose, c'est une motivation. Voilà pourquoi nous sommes tellement dans la joie. On applaudit les gars. Pour la prochaine campagne, on va expérimenter le soja. Et puis nous avons l'extension d'environ une centaine d'hectares. C'est là également que nous allons
également s'aimer les maïs. Donc le travail continue et nous sommes vraiment encouragés. Et je profite de ce micro pour remercier le ministre qui, dans sa politique de vulgariser ou bien de mécaniser l'agriculture, parce que c'est une première expérience. On n'a jamais vu ça. On pensait pas que c'était des millions qui étaient dans cette terre. Depuis la nuit des temps, la terre chômait. Et le ministre est venu pour mécaniser la situation. Non, voilà les résultats. Et nous remercions infiniment le ministre. Notre travail, c'était juste pour la consommation. On n'a jamais parlé de tonnes ici à Ongoni. C'est grâce au ministre qu'aujourd'hui on peut parler de tonnes, on peut parler de Ongoni aussi. Avant, c'était des petits carrés de champs que c'était juste pour l'autoconsommation. Grâce au président de la République qu'aujourd'hui la production a augmenté, l'agriculture est mécanisée et nous sommes très heureux parce qu'avant c'était des petits terrains, c'était juste pour l'autoconsommation. Donc voilà, et ce matin nous sommes vraiment très heureux et cela démontre par nos visages. Donc nous sommes très contents. On est motivé, on ne peut plus laisser. Et là où ça marche, on ne peut pas laisser. Donc l'augmentation sera toujours là. Et on vous promet toujours que l'année prochaine, peut-être que ça sera plus que par rapport à aujourd'hui. La production va augmenter. Ça, soyez-en sûrs. Écoutez, ici, les producteurs sont à 99% des jeunes. Ce ne sont que des jeunes qui sont les plus actifs. Donc on peut déjà apprécier la jeunesse, ils sont debout. C'est une énergie qui traînait, qui chômait. Et maintenant, avec la ZAP, on s'exerce et on prend le goût. Voilà. Donc, ceux qui pensaient que c'était quelque chose d'amusant, là, on parle d'un million. Et ça fait l'écho. Donc, chaque jeune va certainement prendre une autre décision de s'associer à nous. À la zone agricole protégée de Longone, dans le district de Boundji, département de la Cuvette, une fois encore, les opérations de récolte du maïs sont en voie d'achèvement. Je m'appelle M. Okira Freddy Dorès. Je suis le chef des secteurs agricoles du district de Boundji et en même temps le responsable de la ZAP de Longone. Nous, à la ZAP de Longone, nous avons sémé sur 71 hectares de maïs. Vu la récolte qu'on est en train de faire, comme vous le voyez, là on a mis les sacs pleins, ça peut peser même 80 kilos. On n'a pas encore pesé. Quand on va peser, comme c'est 50 kilos, donc 2 sacs, ça peut donner maintenant 3 sacs de 50 kilos. Donc là, on estime d'avoir même plus de 100 tonnes dans la ZAP de Longone. Cette saison, les groupements ont changé leur comportement parce qu'ils ont compris qu'au niveau des ZAP, il y a de l'argent. Parce qu'ils ont fait le manioc qui est là à côté, ils ont vu qu'il y a de l'argent.
une estimation de plus de 100 tonnes de maïs récoltés sur une étendue de 71 hectares de maïs cultivés. On a commencé, on n'a jamais atteint même 50 tonnes. Mais cette fois-ci, on va dépasser 100 tonnes. Donc le maïs ici, cette année-là, ça a bien donné. Et les groupements, vraiment, tout le monde était motivé. Parce que tous les groupements savaient que vu les échos qu'ils ont eu à Ngoko, ils ont dit que nous, cette fois-ci, on doit se faire quelque chose. Et voilà, là, j'estime même tel que là, celui-là aura au moins 9 tonnes quand on va peser. On a 14 groupements. Les maisons sont pleines. Cette fois-ci, en tout cas, je suis fier de mes groupements. Parce que c'est pour eux, quand on a commencé, ils disaient la terre n'est pas bonne, tout, mais on a dit non, c'est pas la terre, c'est votre manière de faire. Appliquer les engrais à temps. Donc cette fois-ci, et le cercle, cette fois-ci, ils ont quand même su les instructions et voilà le rendement. Avant, on avait fait 100 hectares. 100, on a eu que 26 tonnes. Mais cette fois-ci, 71 hectares, on aura plus de 100 tonnes. Donc ça veut dire qu'il y a l'augmentation. Ils sont maintenant habitués. Je suis derrière eux pour les orienter. En tout cas, ça va. Je les félicite aujourd'hui. La ZAP de Longone, on est là, comme vous le voyez, on est en train de récolter sur 30 hectares de manioc. C'est même pas encore fini. Maintenant là, il y a encore le maïs. Et derrière là, il y a 40 hectares encore à récolter pour le manioc, qui est déjà en maturité. Donc, pour le moment, il n'y a pas une autre ZAP qui a beaucoup de ventes comme la ZAP de Longone. Là, au moment où nous parlons, là, ça reste au moins 4 hectares pour finir les 60 hectares de manioc qu'on est en train de planter. On a commencé samedi. Donc si on arrive samedi, ça faut faire 2 semaines. Ça reste que 4 hectares. Sur l'étendue de 60 hectares. Là, maintenant, c'est pour 9 groupements. À la zone agricole protégée de Mpumako, les producteurs agricoles vivent une expérience nouvelle, très enrichissante. Avec les moyens du bord, ils ont acquis l'outil de dégrainage de leur maïs récolté. M. Nganto Mesmin, je suis président du groupement Mesmin Nganto Production. Et là, nous sommes à la ZAP de Mpumako et nous avions commencé. Nous sommes à la première récolte de cette année. Et là, nous, voyez vous-même, il y a la machine qui est là et le dégraineur, nous sommes en train de dégrainer.
Présentement, le stock de maïs récolté est estimé à plus de 100 tonnes de maïs. Voilà qui n'est pas une mince affaire. Les maisons que vous voyez tous là, il n'y a que les maïs. Nous sommes à plus de 100 tonnes. Le dernier mot, c'est de remercier le président de la République et le ministre Ngobo de nous avoir donné le travail à faire. Et là, maintenant, vraiment, nous sommes à l'aise avec la vente du maïs. Les producteurs agricoles de Mpumako jouissent d'une grande maîtrise de la technique des cultures associatives. Dans nos plantations, il y a les maniocs, il y a les patates douces. On avait fait l'association. On avait fait l'association pourquoi? C'est parce qu'il y a deux variétés. On finit, les patates ne fait que 3 mois. Après 3 mois de récolte de patates, et automatiquement, le 9e mois, on commence avec les maniocs. Mais pour récolter, on avait d'abord travaillé et on avait fait l'entretien. Après, maintenant, après les 3 mois, voilà, nous sommes à la récolte. C'est une patate vraiment, vous-même vous voyez la patate, la qualité de la patate qui sort. Pour faciliter la sortie de leur production des champs, le gouvernement a doté les producteurs agricoles de Mpumako des moyens y afférents. Depuis que je suis né, je n'ai jamais vu comme ça. Avant, on louait les voitures pour amener au village. Maintenant, c'est le ministère qui nous donne les champs. C'est le ministère qui nous a affecté un véhicule, une camionnette qui transporte les patates au village, là où les clients viennent acheter. Donc voilà, vraiment, je remercie vraiment Monsieur le Président de la République, à travers son ministre, Monsieur Valentin Ngobo, qui nous a affecté ce moyen que vous voyez devant vous, qui nous fait le transport des patates du champ au village. Oh, mais c'est très confortable. Vraiment, c'est très confortable. C'est un bon 4x4. Il amène beaucoup de la marchandise par rapport à nos petits trucs que nous louons ici dans le village. Quand le ministère nous a affecté la camionnette, et voilà la raison pour laquelle moi-même j'ai dit que comme pour l'entretien, il faudrait que moi-même je sois au volant pour bien contrôler cette camionnette-là. Pendant la récolte de maïs, on a transporté les maïs. On prenait les maïs ici, on amène aux maisons là-bas. En dehors de ça, et les patates là, c'est ça. Tout à l'heure, là, on va démarrer là, on va amener les patates aussi au village. Donc il y a vraiment beaucoup d'avantages. Mesdames et messieurs, chers producteurs agricoles, par contre, à la zone agricole protégée d'Oyenze, village situé dans le district de Ngoko, toujours dans le département de la Cuvette, les esprits ne sont pas au beau fixe car les résultats enregistrés sont largement en dessous des espérances. À notre approche, le président de la zone agricole protégée de Yenze était au bord des larmes. Je m'appelle Mao Noël Peretema. Je suis le président de la ZAP au Yenze Tsama. Non, ça n'a pas le plaisir. On n'est pas satisfait. Et avant, on a fait plusieurs tonnes. On était le premier dans le Congo. Mais cette fois-ci, on ne peut plus vraiment faire sur le même terrain. C'est pour cela, cette fois-ci, on a eu 80 hectares. Dans les 80 hectares, on avait reparti
sur 20 hectares pour le manioc et puis 60 pour le maïs. Voilà pourquoi cette fois-ci, nous, on est derrière les autres. Toutefois, les producteurs agricoles d'Oyenze ne sauraient lâcher prise, car la production agricole reste et demeure la raison fondamentale de leur existence humaine. On est habitué à attraper vraiment des sous. Nous sommes fiers de ça. Pour travailler, nous sommes engagés. Travailler et pour vivre. À titre de rappel, Oyenze était déclarée meilleure zone agricole protégée du Congo au cours des 3 dernières années. À chaque occasion propice, les producteurs agricoles d'Oyenze avaient ouvertement affiché la grande bouche. Étoile des champs est une émission révolutionnaire et évolutionnaire. Quand on suit Étoile des champs, c'est comme si on était sur Internet. On a l'information de partout. Voilà donc, mesdames et messieurs, chers producteurs agricoles, l'esplanade des étoiles. Tout est bien qui finit bien. Heureux nous avons été d'être des vôtres et en si parfaite compagnie. Nos remerciements des plus vifs et sincères au ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, professeur Paul-Valentin Gobo, au regard de l'œuvre gigantesque amorcée, reflétant parfaitement l'image de la nouvelle agriculture congolaise, moderne, dynamique et mécanisée. Salutations cordiales et amicales à l'ensemble des producteurs agricoles, restez fidèles et scotchés à l'esplanade des étoiles. Aux uns, aux autres et à tous, bonne détente sur Télé Congo. Au revoir et à la très prochaine occasion. Ciao! Étoile des champs, c'est le reflet des couleurs du génie des producteurs agricoles congolais. Plus ça brille, mieux ça fascine. Étoile des champs.